Au large de Sainte-Rose, sur la côte la plus sauvage de la Réunion, une roche solitaire continue d'intriguer les habitants depuis des générations. Son nom, la roche marocaine. Ici, l'océan Indien frappe les falaises volcaniques avec une force brutale. Les courants sont puissants, les houles parfois imprévisibles, et cette partie de l'île a longtemps été considérée comme l'une des plus dangereuses pour les marins et les pêcheurs. Selon plusieurs récits transmis dans les familles de l'Est réunionnais, le nom de cette roche viendrait d'un marin originaire du Maroc, disparu dans cette zone il y a de nombreuses années. D'autres versions évoquent un naufrage ou le passage d'embarcations venues de loin, emportées par les tempêtes de l'océan Indien. Autour de cette roche, une autre présence revient souvent dans les souvenirs des anciens, celle des requins. Dans ces eaux profondes, proches des falaises, les pêcheurs racontaient autrefois apercevoir de grandes silhouettes sombres tournées au large, particulièrement au lever du jour et à la tombée de la nuit. Aujourd'hui encore, aucune archive officielle ne permet de confirmer précisément l'origine du nom roche marocaine. Mais à La Réunion, l'histoire ne vit pas seulement dans les livres. Elle se transmet aussi par les récits, les souvenirs et les lieux qui marquent les générations. Vue depuis le ciel, la roche marocaine apparaît comme un fragment de pierre perdu au milieu de l'océan. Un simple rocher pour certains, un symbole chargé de mémoire pour d'autres. Car dans l'Est sauvage de la Réunion, certaines histoires continuent d'exister sans avoir besoin d'être prouvées.